En décembre 2004, un tsunami a fait 220 000 morts et disparus en Indonésie et en Asie du Sud-Est. En mars 2011, c'est au Japon qu'on dénombre 30 000 morts et disparus et des dégâts considérables. Qu'est-ce qu'un tsunami ? Souviens-toi, le 11 mars 2011, un énorme tremblement de terre ou séisme provoque un effondrement gigantesque du fond de la mer, le plus important de toute l'histoire du Japon. Cet effondrement se situe à 130 km au large de la côte Pacifique, à 300 km de la capitale du Japon, Tokyo. Cet effondrement provoque le déplacement d'une énorme quantité d'eau. Des vagues atteignent plus de 10 mètres de haut, en déferlant sur la côte la plus proche du nord-est du Japon. C'est un tsunami. Du Japon, des séries de vagues se propagent dans tout l'océan Pacifique. Sur cette carte, tu peux observer la progression du tsunami. Elle est estimée en heures. Une alerte au tsunami est déclenchée dans tout le Pacifique, de la Russie aux côtes de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Quelques heures après le séisme, les vagues du tsunami atteignent les côtes des Philippines, de Guam, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hawaï est touché 7 heures après le séisme, puis la côte ouest des États-Unis. Située dans l'hémisphère sud de l'océan Pacifique, la Polynésie française risque d'être touchée par la propagation des vagues provoquées par un séisme dans toute la zone Pacifique. Qu'est-ce qu'un tsunami ? Tsunami est un mot japonais. On peut le traduire par onde de baie. Il désigne des séries de vagues causées par un mouvement du fond de l'océan. Ce mouvement est dû à un tremblement de terre ou un séisme sous-marin important, surtout s'il provoque un énorme effondrement. Dans le cas du Japon, le tsunami a été provoqué par un glissement brutal du fond de l'océan, estimé à 10 mètres de hauteur, le long d'une grande faille de 400 à 500 km sur 30 km d'épaisseur. Cette faille était située à 130 km des côtes japonaises. La puissance de ce séisme est le résultat de la pression accumulée dans les plaques, soutenant les continents et les océans. À cet endroit, la plaque pacifique plonge sous celle du Japon. Comment se forme et se propage un tsunami ? Un séisme sous-marin entraîne le déplacement soudain d'une énorme quantité d'eau. Ce mouvement crée des vagues d'une très grande amplitude, c'est-à-dire d'une grande distance entre deux crêtes de vagues et d'une hauteur très faible. Ces vagues se propagent à très grande vitesse à travers l'océan, jusqu'à 800 km/h, la vitesse d'un avion de ligne. En atteignant une côte peu profonde, les vagues ralentissent, se contractent, prennent de la hauteur et forment un mur destructeur qui peut atteindre plus de 10 mètres. Les vagues submergent le littoral et s'enfoncent parfois profondément à l'intérieur des terres. Les dangers d'un tsunami sont liés à l'inondation et à la force du courant avec le flux et le reflux de l'océan. Tout est alors détruit et aspiré vers le large. Toutes les constructions dans les régions plates, littorales, sont inondées ou détruites. Ports, routes, voies ferrées, aéroports. Les victimes meurent projetées sur tout ce qui flotte. Maisons, bateaux, voitures, ou noyées, piégées dans les décombres. L'après-tsunami peut être plus mortel que les vagues elles-mêmes, avec l'apparition de maladies liées à la présence de cadavres, la contamination de l'eau, le manque de nourriture. La prévision des tsunamis est liée à la surveillance des tremblements de terre. La Polynésie française est entourée par la zone sismique appelée la ceinture de feu du Pacifique. Chili, Pérou, Californie, Alaska, îles Aléoutiennes, Kamchatka, Japon, Marianne, Tonga. 80% de tous les tsunamis enregistrés dans le monde le sont dans l'océan Pacifique. Un tsunami déclenché aux îles Tonga peut atteindre Tahiti en 1 heure. Venant du Chili, il peut atteindre Tahiti en 8 heures. Le 11 mars 2011, le tsunami venant du Japon a mis 12 heures pour atteindre Tahiti. Sur les 14 derniers tsunamis les plus importants enregistrés ayant atteint la Polynésie, 14 ont touché les Marquises, 5 les Australes, 4 les îles de la Société, 4 les Gambiers, 3 les Tuamotu. Pourquoi les Marquises sont-elles les plus exposées ? Elles le sont parce qu'il n'y a pas de barrière récifale protectrice. De plus, de larges baies, aux pentes régulières et peu profondes, amplifient le phénomène. Quelles mesures de prévention peut-on prendre en cas de risque de tsunami ? Le 11 mars 2011, le Haut Commissariat de la Polynésie française a informé la population que des séries de vagues étaient susceptibles de toucher la Polynésie une 12aine d'heures après le séisme du Japon, soit vers 7h30 du matin à Tahiti. Il indiquait que seul l'archipel des Marquises pourrait subir des dégâts plus importants.
Les sirènes de l'alerte au tsunami ont été déclenchées à 4h30 du matin à Tahiti. Les habitants ont été invités à s'éloigner de quelques centaines de mètres du bord de mer ou à se rendre sur les hauteurs les plus proches. Aux Marquises, on a constaté des vagues de 3 mètres. Des maisons ont été inondées à Nuku'iva. Dans les autres îles, les vagues ont rarement excédé 1 mètre. Vers 10h, l'alerte a été levée à Tahiti. À 12h15, elle a été levée aux Marquises. Dans un dépliant distribué à la population, le Haut Commissariat de la Polynésie française donne les consignes suivantes. Aux îles Marquises qui sont les plus exposées, se rendre à 20 mètres d'altitude. Sur la côte est de Tahiti, à Rurutu et dans les baies de Moorea, se rendre à 10 mètres d'altitude ou à une distance de 200 mètres de la mer. Dans la baie de Haamene, à Taha, se rendre à 10 mètres d'altitude ou à une distance de 300 mètres du bord de la mer. Aux îles du Vent, aux îles sous le vent, aux Australes et aux Gambiers, se rendre à 3 mètres d'altitude ou à 300 mètres du bord de mer. Au Tuamotu, se rendre à l'abri de survie de l'atoll, s'il en existe un, ou sur un point haut éloigné de la mer. Pourquoi les îles de l'océan Pacifique sont-elles particulièrement concernées par les tsunamis ? Entourées de l'importante zone sismique de la ceinture de feu du Pacifique, les îles peuvent être atteintes par des séries de vagues de tsunamis déclenchées par de très forts séismes. En cas d'alerte, il faut respecter les consignes, s'éloigner du rivage et des cours d'eau ou rejoindre les zones de refuge en hauteur. Si ton école est située dans une zone à risque, retrouve avec tes camarades les consignes que tu as suivies lors des exercices d'évacuation faits avec l'école.